Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir en ce jeudi 31 août, dernier jour du mois d'août, ce qui veut dire que dès demain matin, eh bien, vous pourrez écouter votre horoscope du mois de septembre. Et en tout cas, j'espère que ce mois va être positif pour tous vos projets et qui vous permettra de mettre en place ce que vous souhaitez. Alors, oui. Quand Christophe est là, regardez, il est là physiquement devant vous. Alors, le Bamos, il est fait pour vous dire que dans les 5 secondes qui suivent, nous lançons la diffusion. Donc, ce qui signifie, même s'il va vous falloir un temps de délai, c'est ce que j'expliquais hier, que nous allons contourner le problème. C'est ça dans la vie, hein, quand on ne peut pas régler un problème de manière définitive, eh ben on le contourne. Voilà, donc nous allons le contourner, mais ce sera, à mon avis, ce sera une fois que Mercure sera devenu direct. Et on ne va pas longtemps attendre puisque il redevient direct à partir du 5-6 septembre sur cette période-là. Alors, ce qui ne veut pas dire qu'il sera complètement remis de sa rétrogradation puisqu'il lui faut quand même quelques jours pour retrouver son rythme normal. Dès qu'il aura retrouvé, pardonnez-moi, sa position au moment de sa rétrogradation, eh bien c'est là où on peut dire qu'on aura la tranquillité avec Mercure. Alors, au niveau des infos, ce matin, vous avez reçu un mail avec une nouvelle rubrique. Tous les mois, je mettrai en valeur un auteur que j'apprécie par ses livres, par sa démarche, par son action. Ce mois-ci, pour le mois de septembre, c'est une auteure canadienne qui s'appelle Lise Bourbeau, qui a écrit énormément de livres sur le développement personnel. Et au-delà du développement personnel, c'est une femme qui, au début des années 80, ce n'était pas à la mode à l'époque, s'est consacrée justement à la problématique des relations entre les malaises, les maladies, la psychologie, les rapports entre le corps et l'esprit. Donc vous imaginez, ça doit être en 82 ou 83 dans ces eaux-là. C'est une femme qui est d'une très grande modernité, qui est d'une très grande simplicité d'écriture également, et c'est ça que j'apprécie. Moi je trouve que quand on apprend des choses, quand on lit des ouvrages, eh bien, autant que ce soit simple. Hein, il n'a pas besoin d'utiliser des mots qui nécessitent un dictionnaire pour pouvoir prouver aux autres que ce que l'on dit est intéressant. Donc moi, je vous les conseille tout à fait vivement. J'ai fait une sélection de 8 livres, hein, il y en a beaucoup plus, mais là au moins je les connais, je les ai lus. Je suis tout à fait à même de vous en parler si vous le souhaitez, et même par téléphone si vous avez des questions par rapport à ces ouvrages. Mais moi, je vous les conseille très vivement. C'est quelqu'un qui a vendu des millions de livres à travers le monde, qui a été traduit dans 20 langues. Donc voilà, allez-y. Pour tous ceux qui ont des soucis de positionnement dans la vie, qui ont des barrières qu'ils n'arrivent pas à dépasser, les livres de Lise Bourbeau leur permettront de vraiment franchir des caps. Voilà, et de s'accomplir, parce que le but final, c'est d'être en paix avec soi-même et d'avoir confiance en soi et de ne pas toujours être dans la frustration et dans ceci et dans cela, et on ne se trouve pas comme ceci, et puis on aimerait être bien comme cela, et puis pourquoi on n'est pas comme ça. Voilà, ça, l'acceptation reste quand même une notion que l'humain devrait apprendre à développer. Voilà, ça c'est le premier point. Donc tous les mois, je mettrai en avant un auteur.
Ça, c'est la première chose. Notez également que mercredi 5 septembre, il y aura une émission spéciale. Il y aura une émission spéciale qui portera aussi bien sur la pleine lune, sur notre ami Mercure qui redevient direct, voire aussi l'attitude à adopter quand Mercure finit sa rétrogradation. Et puis, nous allons avoir notre ami Mars qui va rentrer dans le signe de la Vierge à ce moment-là. Donc je me suis dit que j'allais jumeler tous ces événements astrologiques et vous en parler le mercredi 5 septembre. Donc émission plus longue avec plein de choses. Voilà. Voilà, comme m'a dit quelqu'un il y a 2-3 jours, on voit que Mercure est rétrograde parce que de temps en temps tu cherches tes mots. Voilà. Donc vivement le 5 septembre pour que ma fluidité soit au plus haut. Donc voilà. Voilà, donc régulièrement il y aura de nouveaux programmes qui interviendront dans l'émission. Allez, on va y aller. Hein. Dès que j'aurai le feu vert pour commencer à répondre à la question de Claudine. Claudine, bonjour. Vous êtes en froid avec une de vos sœurs, vous avez l'intention de lui téléphoner, cela va lui faire plaisir ou sera-t-elle toujours égale à elle-même, un but de sa personne? Oui, mercredi 6 septembre, effectivement, pardonnez-moi. Voilà, ça c'est encore l'effet Mercure. Il va falloir que je prenne des notes. Je fais trop confiance à ma mémoire. Allez. Allez, voyons avec votre sœur. Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Par principe, il faut toujours être en paix. Voilà. Donc, je ne pense pas que ça puisse apporter, alors ça ne va pas vous motiver, hein, je ne pense pas que ça puisse vous apporter réellement un changement d'atmosphère avec votre sœur dans les relations. Parce que, effectivement, c'est plutôt quelqu'un qui est dans son mode de pensée et le mode de pensée des autres ne regarde que les autres. Voilà. Donc c'est un petit peu compliqué de baser sur une équité cette relation. En revanche, vous pouvez tout à fait l'appeler en lui disant « Écoute, nous avons eu des divergences. Nous ne sommes pas d'accord sur telle ou telle chose, mais nous sommes sœurs. Et donc, nous avons un lien qui est fort. Moi, ce que je veux, c'est la paix, la tranquillité. Et je veux que chacune d'entre nous le prenne ainsi. Qu'il n'y ait pas de choses qui restent en suspens dans l'atmosphère, qui, de toute façon, n'apportent rien à part une tension. Mais, par la suite, moi je trouve, en revanche, que votre sœur est dans une certaine faiblesse physique. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que bon, elle a 73 ans, c'est pas un âge canonique, hein, 73 ans, on est une jeune fille à cet âge-là, maintenant. Mais je sens qu'elle n'est pas au top de sa forme. Moi, je le gérerais comme ça. Je lui dirais, voilà, je veux que entre nous, même si nous avons eu des divergences et des désaccords et que nous n'arrivons pas toujours à nous comprendre, eh bien, n'oublions jamais que nous sommes sœurs. Voilà. Mais après, n'attendez pas une rédemption.
Bah, j'ai l'impression que vous allez me passer en revue tous les signes, hein, pour au niveau de la rancune, les béliers, les capricornes. Oui, oui, oui. Je ne sais pas s'il y a un signe qui est rancunier à ce point-là. Après, ça dépend. Bon, bref. Allez, Evelyne, bonjour. Vous sortez avec Bernard depuis 1 an et demi. Vous vous posez des questions sur certains sentiments. Vous vous sentez perdu. Est-ce que je peux vous en dire plus sur la nature de votre relation? Ah. En fait, la difficulté que vous avez, c'est que vous avez en face de vous quelqu'un qui est assez insaisissable. Insaisissable, et pourtant il n'est pas poisson. Mais c'est quelqu'un qui, je pense, ne se livre pas facilement. C'est pas toujours. Quand je dis se livrer facilement, c'est vraiment l'idée d'une clarté, de savoir ce qu'il pense, de savoir vraiment quel est son objectif, son but dans la vie. Et là, je trouve qu'il ne sait pas très bien où il en est. Il y a même l'idée d'un certain ras-le-bol. Il peut y avoir, bien sûr, une fatigue morale, physique. Il peut y avoir aussi des soucis extérieurs. Ce n'est pas quelqu'un qui va, de toute façon, vous en parler de manière naturelle. Hein. C'est plutôt quelqu'un qui est dans une forme d'introversion. Voilà. Et là, effectivement, je trouve que quelque part, dans vos relations, c'est plus la même ambiance. Alors, 1 an et demi pour une relation, c'est tout jeune. C'est pas du tout une relation qui est installée. Il faut quand même le dire. Et donc, pour moi, je trouve qu'il y a un ras-le-bol chez lui. Alors, est-ce qu'il n'est plus satisfait de votre relation à tous les deux? Est-ce qu'il y a des choses qui font que mais là, il y a une grosse remise en cause, indéniablement. Il y a un affaiblissement des sentiments. Donc, alors, ne prenez pas ça comme ça de plein fouet. Dites-vous que la discussion est importante et que, tout simplement, exprimez votre sentiment par rapport à lui, lui dire. Parce que vous, c'est pas tellement non plus votre nature. Vous n'êtes pas quelqu'un qui allait vous... Voilà, vous avez une certaine... J'appellerais ça un peu de la timidité. Hein, un peu peur de déranger, un peu peur d'être comme ceci ou comme cela. Donc, mais soyez, quelque part, droite dans vos bottes, hein, et évoquez ce que vous ressentez avec lui. Je pense que c'est important. Et notamment... Plus je vois son signe, même si un signe ne revendique pas, ne permet pas de donner toutes les informations. Ça voudrait dire qu'il n'y a que 12 types de fonctionnement sur notre Terre, hein, si on prend que les signes, ce qui n'est pas le cas. Mais je pense que le Scorpion peut avoir cette sensibilité pour vous écouter et pour, quelque part, entrer dans une discussion. Mais c'est quelqu'un quand même qui est assez fermé à la base. Hein, donc c'est pas un très grand communicant. Enfin, pour ce qui est de l'intime. Et c'est quelqu'un de très intuitif. Alors, poker, on va pas du tout être amis, hein, parce que si vous commencez à noter des choses comme instable et aime le changement, hein, moi qui suis marié depuis 26 ans, vous voyez, c'est pour ça qu'il ne faut jamais s'arrêter au signe. Hein, ne pas avoir peur parce qu'il est Scorpion. Hein, et que les hommes n'aient pas à avoir peur parce que c'est une femme lion qu'ils ont en face d'eux. Vous voyez, il y a plein de choses qu'il faut remettre un peu dans leur contexte. Voilà.
Esthética, bonjour. Vous allez de déception en déconvenue, quel que soit le domaine. Est-ce que je vois une embellie bientôt pour vous qui vous aiderait à apprécier la vie d'une façon plus sereine? Alors ça, c'est tout à fait contre-indiqué. Je ne remercie pas David d'avoir validé la question. Parce que le principe de l'émission, c'est de poser une question précise. Alors, et vous avez choisi finance. Ah ben on va regarder les finances alors. Parce que si vous voulez un bilan complet, vous voyez, ça c'est vraiment la porte ouverte à une consultation en privé pour faire un tour général, pour regarder dans chaque secteur ce qui se passe, comment les choses vont évoluer. Donc, allez, je ne suis pas surpris de la réaction de Mardelda. Mais moi j'adore les lions. Vous voyez, c'est ça qui est important dans les signes. Vous allez dire le scorpion, il va être vicieux, il va être infidèle, il va être instable, il va être ceci, il va être cela. Comme on va dire des lions, ils sont orgueilleux, ils ne s'intéressent qu'à eux, ils ne sont que ceci, ils ne sont que cela. Il faut passer les barrières. Vous savez, tout ce qui est signe fixe, donc Verseau, Scorpion, Lion et Taureau, ce sont les signes qui peuvent être les plus délicats à appréhender au démarrage. Parce que ce sont des personnes qui se fixent dans le temps pour faire les choses et pour considérer une amitié, un amour, une relation. Donc ce sont pas des personnes qui naturellement vont être explosive, être ceci, être complètement désinvolte ou tel le Gémeaux, pas se poser de questions et plonger tête baissée dans la piscine et se livrer naturellement. Donc c'est ça aussi qui est important quand vous faites de l'astrologie ou de la numérologie. Ça vous permet aussi de comprendre l'autre et ses fonctionnements, ce qui évite beaucoup de problèmes, beaucoup d'écueils et ce qui permet de trouver un meilleur épanouissement. Voilà. Bon, Esthética, j'oublie pas votre question, hein. Ne vous inquiétez pas, hein, mais voilà, on a dit aujourd'hui c'est une émission un peu anarchique. C'est bien aussi un peu d'anarchie de temps en temps et que je rebondisse sur ce que vous écrivez. Voilà. Allez, j'en viens à votre question, Esthética. Bon, allez. C'est le dernier jour du mois, on va faire une exception. On va voir un petit peu la période qui vient, comment elle peut s'exprimer. Mais c'est une exception, et comme toute exception, c'est rare. Mais ça c'est vrai, je ne sais pas ce que vous avez vécu là ces derniers temps, mais c'est pas rigolo, hein. Vous avez vécu des... J'utiliserais même le mot trahison. Voilà, comme si vous aviez été le dindon de la farce. Hein. Donc, mais vous allez retrouver de l'énergie. Moi j'ai l'impression que vous allez faire un voyage là. J'ai l'impression qu'il y a un déplacement, qu'il y a quelque chose qui va être agréable, qui va peut-être être au dernier moment ou... voilà, quelque chose d'un petit peu plus léger. Non, non, vous allez vers des choses qui sont beaucoup plus positives. Mais vous voyez, je pense qu'il est important aussi que vous agissiez. Et que vous agissiez en fonction de vos désirs. Et que vous ne fassiez pas uniquement référence, parce que vous êtes très lié aux autres, c'est-à-dire que vous faites très attention aux autres. Donc, suivez votre route. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner, surtout à l'heure actuelle. Je pense qu'il est important que vous soyez le maître à bord, le capitaine, le commandant, et que vous preniez la direction que vous souhaitez. Voilà. Allez, prenez-vous en main. C'est votre destin. Mais effectivement, je pense que ce serait... Il y a des choses qui ressortent qui sont intéressantes. Ce serait bien, quand vous l'estimerez également
pour vous que l'on se voit en privé. En tout bien, tout honneur, bien évidemment. Quand je dis qu'on se voit en privé, ça n'a rien de scorpion, ce que je viens de dire. Ouais, c'est ce qui me semblait aussi. Alors, Nathalie, ne vous inquiétez pas, je récupère votre question, mais je ne savais pas si j'avais appuyé ou pas. Donc, je la récupère tout de suite. Alors, Nathalie, où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Où êtes-vous? Ou c'est moi qui ai rêvé ou c'est le cas? Alors là, j'en perds mon latin. Bon. Bah, j'ai peut-être rêvé, hein. Bon, Nathalie, si votre question est passée, je le saurai. Mais en tout cas, parce que j'arrive pas à la retrouver, donc c'est un petit peu... Ah bah si, je l'ai, pardonnez-moi. Ah mais si, elle est là devant les yeux, mais je suis un peu cruche, hein. Allez, Nathalie, bonjour. Est-ce que je veux une relation avec Frédéric? Allez, voyons avec Frédéric. Excusez-moi, j'étais pas sur le bon plan. Alors, il y a deux choses. C'est qu'effectivement, je trouve que c'est un coup de cœur pour vous. Après, une relation sérieuse, c'est ça qui m'embête. C'est pas tellement le fait qu'il y ait quelque chose qui se passe entre vous. Parce que même si lui, je le sens un peu entouré d'un halo, je trouve qu'il y a un intérêt réciproque. Mais de là à avoir une relation sérieuse, je ne peux pas vous l'assurer. Je ne le pense pas, pour être clair. Hein, donc, ça me paraît être quand même une relation un peu complexe. Voilà. Mais il y a un intérêt mutuel. Mais de là à ce que ce soit sérieux, je n'ai pas ce sentiment-là, Nathalie. Un regret. Rémi, bonjour. Vous vivez maintenant en Allemagne, vous aimeriez louer votre appartement de Bruxelles. Il y avait un couple qui était intéressé et puis plus de nouvelles. Allez-vous louer votre appartement assez rapidement à un couple sérieux? On va regarder pour la location de votre appartement. Oui, allez, détendez-vous Rémi, ne vous mettez pas martel en tête, vous allez le louer. Je n'ai pas l'impression, en tout cas rien n'apparaît
au niveau de ce tirage indiquant une complexité ou un mauvais locataire, ça m'apparaît être quand même très favorable. Ça va arriver soudainement. On a quand même des cartes de lenteur. Après, vous savez, c'est toujours la même chose. Rapidement, ça dépend pour qui et ça dépend comment. Mais en tout cas, il y a cette location qui ressort. Voilà. Alors, je ne pense pas que ce soit avant octobre-novembre. Donc, ça peut vous paraître loin, mais en tout cas, je pense que ça va être dans les 3-4 mois qui viennent en fonction du tirage. Attendez, laissez-moi juste calculer quelque chose, que je ne fasse pas non plus d'erreur de calcul avec Mercure rétrograde. 35, 55, 66, oui. Oui, il y a quand même, c'est pas tout de suite maintenant. Voilà. Pas avant octobre à mon sens. Mais bon, ça va se louer. Marie-Claude, bonjour. Alors, pour votre fille Christelle, elle travaille en CDI actuellement, elle est en location. Est-ce que je vois l'achat d'un appartement à venir ? Eh bien écoutez, c'est une question claire, nette, directe. Eh bien je vais vous faire une réponse claire, nette, directe, oui. En revanche, moi, un petit conseil, bien préparer les choses. De toute façon, je ne pense pas qu'à l'heure actuelle, ce soit faisable. La situation, même si elle a un CDI, même si elle a un salaire, même si tout est... Je lui conseillerais de patienter un peu pour cela. Ça se déclenchera de manière extrêmement rapide. Ça ne va pas être quelque chose qui, je dirais, traînera. Ça va être une impulsion immédiate. Mais oui, effectivement, en tout cas pour moi, il y a cette idée de déménagement, il y a cette idée d'installation, donc, et d'un endroit qui me paraît assez sympa pour votre fille. Et puis, il faut quand même le noter, vous avez quand même une fille qui a un sacré tempérament. Vraiment, je trouve qu'elle a une personnalité qui est bien affirmée, qui est bien centrée. Ça, c'est du solide. C'est pas une jeune fille, parce que 24 ans, c'est pas une jeune fille évaporée. Elle me paraît concrète, factuelle, pragmatique et les pieds bien sur terre. Donc, tout cela, je pense, se finalisera l'année prochaine. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et puis, n'hésitez pas à aller découvrir dans la zone shopping les livres de Lise Bourbeau. Vous verrez, c'est très intéressant. Ça répond à vraiment des critères très précis, que ce soit, certains le connaissent, je l'ai vu, que ce soit les 5 blessures, que ce soit par rapport à la maladie, que ce soit par rapport au développement personnel. Je suis tout à fait certain que vous y trouverez votre bonheur. Voilà. Allez, passez une excellente journée, portez-vous bien et je vous donne bien évidemment rendez-vous demain pour notre dernière émission de la semaine. Allez, à plus tard, bye bye.